La baie Ouradou sous la neige. En 1986, mon papa et ma maman habitaient à la baie Ouradou. Au mois de janvier, il était tombé tellement de neige que le toit de la maison menaçait de s'écrouler. Mon père et ma mère sont montés sur la toiture pour la déneiger. Ils ont travaillé dur pendant 3 jours pour enlever 1,50 m de neige. Ils jetaient la neige sur la route. Quelques jours après, la fraise est venue pour dégager la route. Le chauffeur ne connaissait pas bien la route et c'est Guy Aforti qui l'a guidé jusqu'à la carrière de Canlom. Il faut dire qu'il y avait tellement de neige qu'on ne savait plus très bien où se trouvait la route. Un jour, Guy a dû aller au village pour faire des courses. Il a mis plusieurs heures pour faire l'aller-retour, soit environ 3 km. Il m'a dit que c'était très fatigant de marcher dans 1,50 m de neige fraîche. La vie au village. Lorsque la neige a commencé à tomber, les chasse-neige déneigeaient régulièrement les routes principales. Mais au fil des jours, les chutes de neige étaient si importantes qu'il ne pouvait plus venir au village. Grâce à son chargeur, Jeannot Bourrellier a pu déneiger une partie du village. Lorsque la neige s'est arrêtée de tomber, c'est un gros chargeur qui a dégagé la route de Saint-André. Une fraise est venue pour déneiger la route de l'Hospitalet, mais à la Borie, la congère était si grosse qu'elle n'a pas pu continuer son travail. Vers la fin du mois de février, les services de l'équipement ont dû faire venir un bulldozer pour pousser la neige. Au village, certaines toitures menaçaient de s'effondrer. Grâce à l'aide de tous les habitants qui le pouvaient, 3 bâtiments ont été déneigés. La maison de Monsieur Tinel, l'épicerie-boulangerie, l'ancienne bergerie de Michel Aforti. Il n'y avait plus d'électricité, car les fils et les poteaux électriques étaient coupés. On s'éclairait avec des chandelles ou des lampes à gaz. Pour cuire le pain, Monsieur Genoyer utilisait un groupe électrogène. Par contre, il n'a pas été possible de déneiger la nouvelle bergerie qui domine le village. Pour aller soigner ses bêtes, Michel mettait 3/4 d'heure pour se rendre à sa bergerie qui est située à 300 mètres de chez lui. Ce bâtiment est divisé en 2 parties, la grange et la bergerie. La neige du toit de la bergerie avait en partie fondu grâce aux brebis qui dégageaient de la chaleur. Il y avait donc beaucoup moins de poids sur cette partie de la toiture qui a bien résisté. Sur la grange, le poids était si important que les poutres de fer de 24 cm de largeur se sont pliées et le toit s'est écroulé sur les bottes de foin. Heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels. Aucune bête n'a été touchée. En 1986, il a beaucoup neigé.
Toutes les routes de notre région sont restées bloquées pendant une quinzaine de jours. Alors, un hélicoptère a ravitaillé les hameaux. Ma grand-mère l'a vu sur le Mas-Bonnet et à Malafosse lâcher des sacs de pain pour les habitants. Il n'y avait plus d'électricité car les fils étaient coupés et les poteaux électriques étaient cassés. Ma grand-mère ramassait des chandelles pour les mettre sur son congélateur pour maintenir le froid. Elle espérait ainsi ne pas tout jeter. Les énormes congères dans le village en 1987. Au mois de janvier 1987, il est tombé moins de neige qu'en 1986. Mais il faisait très froid et le vent du nord qui soufflait très fort a provoqué d'énormes congères. Dans le village, la congère la plus importante s'était formée à la croisette entre la maison de Monsieur Génoyer et la maison de Monsieur de Sablé. Il n'y avait pas beaucoup de neige sur les toits, mais beaucoup de portes étaient obstruées. Les habitants avaient fort à faire pour déneiger leurs devants de porte. À la Borie, la route était bloquée par d'énormes congères. Le chasse-neige ne pouvait pas ouvrir la route. Il a fallu faire appel à un tractopelle pour creuser une tranchée dans la neige. Neige sur la camp de l'Hospitalet en 1986 et 1987. En 1986, sur la camp de l'Hospitalet, il était tombé 3 mètres de neige. Le vent du nord avait fait des congères énormes. Un jour, mon papa a dû aller au Pompidou pour acheter du pain. Le retour a été très pénible car la tourmente était si violente que mon papa devait progresser en reculant. Et pour ne pas se perdre, il suivait la ligne téléphonique. L'armée est venue déblayer le toit de la maison de ma grand-mère ainsi que le toit de l'écurie. Les militaires venaient à ski et apportaient du pain. Mais un jour, il avait neigé si fort qu'une partie du toit de la bergerie s'est écroulée. Les animaux se sont abrités du côté où il y avait la toiture. Pour se rendre de la Bastide à l'Hospitalet, il fallait 4 heures. Lorsqu'il n'y a pas de neige, 30 minutes sont suffisantes. En 1987, il y avait aussi beaucoup de neige et il avait fait très froid. On avait relevé une température de moins 33 degrés. Il n'y avait plus d'eau. C'était très grave pour les animaux car ils ne pouvaient plus boire. Alors, mon papa a demandé à Jeannot Bourrelli de venir dynamiter la Lavogne qui se trouve à mi-chemin entre les grottes et la Bastide. La couche de glace était si épaisse qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Grâce à lui, on pouvait donner de l'eau aux animaux. Cette histoire est incroyable et bien réelle, mais je n'aimerais pas qu'elle se reproduise car je pense que les gens devaient avoir très peur.